Paralysé à l'âge de 20 ans par un AVC suite à un terrible accident de voiture, il n'a pas pu parler depuis 2003. Mais les scientifiques ont pu établir la communication avec lui grâce à un ingénieux procédé que nous allons découvrir dans cette vidéo. Pancho est le surnom de cet homme qui a demandé à n'être identifié que par son surnom pour protéger sa vie privée. Pancho était un travailleur de terrain en bonne santé dans les vignobles californiens jusqu'à un accident de voiture après un match de football un dimanche d'été. Après une intervention chirurgicale pour de graves lésions à l'estomac, il est sorti de l'hôpital, marchant, parlant et pensant qu'il était sur la voie de la guérison. Mais le lendemain matin, il vomissait et était incapable de tenir debout. Les médecins ont déclaré qu'il avait subi un accident vasculaire cérébral, un AVC, apparemment causé par un caillou de son post-opératoire. Une semaine plus tard, il s'est réveillé d'un coma, dans une petite pièce sombre. Il a essayé de bouger, mais il ne pouvait pas lever le petit doigt. Il a essayé de parler, mais il ne pouvait pas dire un mot. C'était terrifiant pour lui. Il a commencé à pleurer. Il aurait aimé ne jamais revenir du coma dans lequel il était plongé. Les médecins lui ont annoncé qu'il ne bougera certainement plus et qu'il ne dira plus un mot. Des chercheurs se sont penchés sur son problème. Ils ont exploité les ondes du cerveau dédiées à la parole, qui lui permettent de produire des mots et des phrases compréhensibles simplement en essayant de les prononcer. Lorsque Pancho essayait de parler, les électrodes implémentées dans son cerveau transmettent des signaux à un ordinateur qui affiche ses paroles à l'écran. Sa première phrase compréhensible était « Ma famille est à l'extérieur ». Ces chercheurs pourraient éventuellement aider de nombreux patients atteints de maladies qui influent sur leur capacité de parler. Ils sont allés plus loin qu'aucun scientifique n'avait jamais imaginé. Il y a 3 ans, lorsque Pancho, aujourd'hui âgé de 38 ans, a accepté de travailler avec des chercheurs en neurosciences, il ne savait même pas si son cerveau avait conservé les mécanismes de la parole. Le docteur Edward Chung, qui a dirigé la recherche, a déclaré que la partie responsable de la parole de son cerveau était peut-être en sommeil et nous ne savions tout simplement pas si elle se réveillerait un jour pour qu'il puisse parler à nouveau. L'équipe a implanté une feuille rectangulaire de 128 électrodes, conçue pour détecter les signaux sensoriels liés à la parole et aux processus moteurs liés à la bouche, aux lèvres, à la mâchoire, à la langue et au larynx. En 50 séances sur 81 semaines, ils ont connecté l'implant à un ordinateur à travers un câble attaché à un port dans sa tête. Et lui ont demandé d'essayer de dire des mots parmi une liste de 50 mots courants. Les électrodes ont transmis des signaux via une intelligence artificielle qui a essayé de reconnaître les mots qu'il a voulu prononcer. En d'autres termes, le système traduit l'activité cérébrale qui aurait normalement contrôlé son appareil vocal directement en mots et en phrases. Pancho répondait à des questions comme « Comment vas-tu aujourd'hui ?» Sa réponse s'affichait à l'écran « Je vais très bien ». Dans près de la moitié des 9000 fois que Pancho a essayé de dire des mots simples, l'algorithme a fait bien les choses. Quand il a essayé de dire des phrases écrites sur l'écran, il a fait encore mieux. En canalisant les résultats de l'algorithme via une sorte de système de prédiction de langage à correction automatique, l'ordinateur a correctement reconnu les mots individuels dans les phrases près des 3/4 du temps et a parfaitement décodé des phrases entièrement plus de la moitié du temps. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient déchiffrer la parole à partir des signaux électriques dans la zone motrice de la parole. Et cela est révolutionnaire. Pancho a pu communiquer avec un journaliste à travers des mails en utilisant une souris contrôlée par la tête pour taper minutieusement touche par touche, la méthode sur laquelle il s'appuie habituellement. Il a déclaré durant ces échanges que la reconnaissance par l'implant cérébral de ses paroles est une expérience qui change la vie. Il a déclaré aussi que les médecins lui ont toujours dit qu'il n'avait aucune chance d'aller mieux. Plus tard, il a envoyé un mail stipulant ne pas pouvoir communiquer avec qui que ce soit, avoir une conversation normale et s'exprimer de quelque manière que ce soit, c'est dévastateur, très difficile à vivre. Cette expérience, c'est un peu comme avoir une seconde chance de parler à nouveau.
La nouvelle approche, appelée neuroprothèse de la parole, fait partie d'une vague d'innovation visant à aider des dizaines de milliers de personnes qui n'ont pas la capacité de parler, mais dont le cerveau contient des voies neuronales pour la parole. Cela pourrait inclure des personnes atteintes de lésions cérébrales ou de la sclérose latérale amyotrophique, SLA, connue sous le nom de la maladie de Charcot, ou la paralysie cérébrale, qui désigne un groupe de troubles affectant les mouvements d'une personne depuis sa naissance. C'est un handicap permanent qui ne s'aggrave généralement pas avec le temps. Il est dû à des dommages sur le cerveau en développement du bébé, soit pendant la grossesse, soit autour de la naissance. Ce n'est plus qu'une question d'années avant qu'il n'y ait un système cliniquement utile qui permettra la restauration de la communication. Pendant des années, Pancho a communiqué en épelant des mots sur un ordinateur, à l'aide d'un pointeur attaché à une casquette de baseball. Une méthode ardue qui lui a permis de taper environ 5 mots corrects par minute. J'ai dû pencher, incliner la tête en avant vers le bas pour réussir à écrire une seule lettre, a-t-il déclaré. L'année dernière, les chercheurs lui ont donné un autre appareil impliquant une souris contrôlée par la tête, mais ils n'ont pas atteint la rapidité que les électrodes cérébrales ont donnée. Grâce aux électrodes, Pancho a communiqué 15 à 18 mots par minute. C'était le taux maximum autorisé par l'étude. Le Dr Chang dit qu'un décodage plus rapide est possible, mais s'approcher du rythme d'un discours conventionnel typique est difficile. Il est d'environ 150 mots par minute. La vitesse est l'une des principales raisons pour lesquelles le projet se concentre sur la parole, en puisant directement dans le système de production de mots du cerveau plutôt que dans les mouvements de la main impliqués dans la frappe ou l'écriture. C'est le moyen le plus naturel pour les gens de communiquer. La personnalité dynamique de Pancho a aidé les chercheurs à relever les défis, mais rend aussi parfois la reconnaissance vocale difficile. Parfois, je ne peux pas contrôler mes émotions. Je ris beaucoup et ça influe sur l'expérience, a déclaré Pancho. De temps en temps, on le voyait trembler visiblement et on aurait dit qu'il riait un peu. Lorsque cela se produisait, ou lorsqu'il bâillait ou était distrait pendant des tâches répétitives, cela n'a pas très bien fonctionné parce qu'il n'était pas vraiment concentré sur l'obtention de ces mots. Donc nous avons des choses sur lesquelles travailler parce que nous voulons évidemment que cela fonctionne tout le temps, déclare le Dr Chang. L'algorithme confondait parfois les mots avec des sons phonétiques similaires, comme going et bring, do et you. Avec le temps, la précision s'est améliorée, parce que l'algorithme a appris des efforts de Pancho, et parce qu'il y a certainement des choses qui ont changé dans son cerveau, l'aidant à s'activer et nous montrer les signaux dont nous avons besoin pour faire sortir ces mots. Avant son AVC, Pancho n'avait fréquenté l'école que jusqu'en 6e année, dans son Mexique natal. Avec une détermination remarquable, il a depuis obtenu un diplôme d'études secondaires, suivi des cours collégiaux. Il a aussi obtenu un certificat de développeur web et a commencé à étudier le français. Il travaille également avec d'autres chercheurs en utilisant les électrodes pour l'aider à manipuler un bras robotique. Ces séances de discours bi-hebdomadaires peuvent être difficiles et épuisantes, mais il est toujours impatient de se réveiller et de sortir de son nid tous les jours. L'étude de la parole est l'aboutissement de plus d'une décennie de recherche, au cours de laquelle l'équipe du Dr Chang a cartographié l'activité cérébrale pour tous les sons de voyelles et de consonnes, et a puisé dans le cerveau de personnes en bonne santé pour produire une parole informatisée. Les chercheurs soulignent que les électrodes ne lisent pas l'esprit de Pancho, mais détectent les signaux cérébraux correspondant à chaque mot qu'il essaie de dire. L'équipe souhaite également concevoir des implants avec plus de sensibilité et les rendre sans fil pour une implantation complète afin d'éviter les infections. Au fur et à mesure que plus en plus de patients participent, les scientifiques pourraient découvrir des variations cérébrales individuelles. Et si les patients sont fatigués ou malades, l'intensité ou la synchronisation de leurs signaux cérébraux pourrait changer. Le Dr Chang a déclaré qu'à l'avenir, nous pourrons peut-être savoir ce que les gens pensent. Ce qui soulève des questions vraiment importantes sur l'éthique de ce type de technologie. Voilà, nous arrivons à la fin de la vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, likez, partagez, commentez. Je vous dis à la prochaine Écoute Utopia.